On est Daf Kouf Mem Zayin Amoud Bet, tout en bas, la dernière ligne, aux deux points, Ven Marzirin et Tachever. Donc on a vu dans la Mishnah que si, Chazé Shalom, il y a une fracture et que les os se sont séparés, alors on n'a pas le droit d'être Marzir le Shever, c'est-à-dire de mettre les os en place. Midin Refoua. Amar Rabbi Chana Bagata Amar Shmuel. Alacha Marzirin et Tachever. L'alacha, c'est qu'on le fait. Rashi, Sviralil Shmuel Marzirin Tnan. Shmuel, il pensait que dans la Mishnah, il fallait dire Marzirin. Pourquoi? Parce que Shmuel étant médecin, il savait que quand un Evar est en danger, il y a que ça peut entraîner une sakada nefashot. Donc lui, il pensait qu'on a le droit. Il n'y a pas de problème là-dedans. Rabba Bar Chana, Iklal Pumpedita. Une fois Rabba Bar Chana, il arrive à Pumpedita. Loal le pirke de Rav Yehuda. Chagav. Je crois que Shmuel était Rosh Yeshiva de Pumpedita. Donc Rabba Bar Chana, il arrive à Pumpedita. Loal le pirke de Rav Yehuda. Il ne va pas au shiur de Rav Yehuda. Donc Rav Yehuda s'attend à le voir, il ne le voit pas. Shadré le Ada Daïla. Il envoie Ada Daïla à Marlé Zil Garbé, va lui prendre son talit. En deux mots, c'est comme si tu lui prends un mashkon. Tant qu'il ne vient pas au Beth Midrash, tu ne le rends pas. Azil Garbé. Il va lui prendre son beged. Et voilà qu'on attend que Rabba Bar Chana vienne, fasse son apparition au Beth Midrash. Ata, il arrive. Ashkaché, il les trouve à des kadarish. Il est en train de doresh dans notre Mishnah. En marzirin et tachever, qu'on n'a pas le droit d'être marzir le shever. Midin refoua, ou midin que c'est metaken le bonhomme. Amarle achi amarav chana bagata, pourtant ainsi à dire Rav Chana bagata, Amar Shmuel au nom de Shmuel, acha marzirin et tachever, la lacha qu'on a le droit, et vous dites qu'on n'a pas le droit. Amarle achana didan. Rav Yehuda il dit Rav Chana bar Gouria, bagata de Bagdad, il est de chez nous, il est à nous. Vea Shmuel, et Shmuel, il est de chez nous. Didan, velo shami ali. Et j'avais jamais entendu que Bémet c'était moutard. Velav bedina garbatir. Est-ce que j'ai pas bien fait de te prendre ton talit? Sur toi, tu es venu un petit peu cravi. C'est-à-dire que tu es venu pour nous dire hey, c'est quoi ces histoires-là? Pourquoi vous m'avez pris mes habits? Tu vois, finalement, j'ai bien fait de te les prendre. Parce que si tu n'étais pas venu, j'aurais jamais su que la lacha, elle est que c'est moutard. Miché nifreka yado, celui qui a la main qui se déboîte, l'épaule qui se déboîte. Une articulation qui se déboîte. Ravavia aveyativ kame de Rav Yosef. Rav était devant Rav Yosef. Shaniale yadé. Et voilà que sa main, elle s'est déboîtée. Alors il lui dit Amarle achimai. J'ai le droit de faire ça? Assour. Et achimai, Amarle assour. Ade achi itpach yadé. Finalement, sa main, elle s'est remise en place. Et tout va bien. Amarle maiti bailach. Il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Atnan mishine freka yado. Celui que sa main est sortie de son endroit, au raglo, son pied. L'autre femme betsonen, tu n'as pas le droit de les frotter dans l'eau froide. Parce que c'est un problème de refoua. Aval rochetz kedarko, tu as le droit de mettre sous l'eau normalement. Mais une trapa. Et si ça a guéri, tant mieux. C'est ce qui s'est passé chez toi, ça a guéri, tant mieux. Amarle, velotnan en marzirin et shever. Mais Chila, pourquoi tu dis ça? Il y a aussi marqué dans la Mishnah, en marzirin et shever, qu'on n'a pas le droit de remettre une fracture en place. Et pourtant, qu'est-ce qu'il nous a dit Shmuel? Qu'on a le droit. Donc peut-être que quand dans la Mishnah il y a marqué qu'on n'a pas le droit de remettre une articulation qui s'est déplacée, peut-être que la lacha c'est qu'on a le droit. De la manière qu'on n'a pas le droit sur une fracture et que la lacha c'est qu'on a le droit, peut-être que l'articulation qu'on n'a pas le droit, ben la lacha on a le droit. Amarle, kulu bechada marta, machita, machitenu, quoi, tu les as tous mis dans le même sac. Echad itmar, itmar, echad itmar, itmar. Là où ça a été dit, ça a été dit. Quand on a dit alacha, on a le droit, on a le droit. Quand on ne l'a pas dit, tu ne peux pas le déduire, ben mistama, c'est aussi pareil. Non, ça n'a rien à voir. Et donc, on n'aura pas le droit. Donc là, les maasé. Est-ce qu'on a le droit de remettre une articulation en place? Alors, ouais, comme ça, c'est marqué que les maskanat advarim, apparemment, c'est assour. Le Tosfotri, il dit Ata'am shemutar le'arzir limkoma. Etsem chez Nishbera, donc une fracture. Veilu etsem chez Atzam Mkoma assour l'arzira. Par contre, un os qui est sorti, une clavicule déboîtée, c'est assour. Mais shum sheyesh yoter sakana be etsem shvura me asher be etsem chez Nifreka. Il y a plus de sakana quand une fracture que quand c'est stam déboîté. Cependant, le Tour et le Shulchan Aruch, ils ont été possèques mutar l'arzir be Shabbat etsem chez Atzum Mkoma. Oh, le Shulchan Aruch a été possèque, c'est mutar. Shulchan Aruch, Shin Kafret. C'est Yves Memzain.
Et le Magen Avraham, il demande. Il dit comment c'est que le Shulchan Aruch, il est possède Neged la Maskana. Arrête, chez nous, il y a marqué que c'est Assour. Et le Shulchan Aruch, il est possède que c'est Moutar. À part ça, dans le Seif Lamed, là-bas, dans Shin Kafret, le Shulchan Aruch dit Assour les Shavchef Etsem Shenifreka. Bekavana, Bemaim Tzonim. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch, dans Seif Lamed, il est possède qu'on n'a pas le droit de frotter quand il y a un membre qui s'est déboîté. Et dans le Seif, même Zayin, il possède qu'on a le droit de le remettre en place. Mais non, je comprends pas. C'est une stira. Le Shulchan Atzeh Shittim et le Eliou Rabbah, il répond Besham Rokeach, le Giletal aussi ramène qu'en fait, il y a deux sortes de déboîtage. Il y a un Etzem chez Atza Legamre Mimkoma, s'il est complètement sorti de son endroit, Azeme Soukan. Ça, c'est moutard. Et s'il est un petit peu sorti et que tu peux attendre le soir, alors là, ça sera à source, c'est le Seif Lamed. Donc en deux mots, il y a deux degrés. Comment tu peux déterminer une chose comme ça? Ah bah, tu le vois s'il est sorti complètement ou pas. Sam, quelqu'un il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place, mais c'est pas complètement sorti de son makom. Alors ça sera à source. Sinon c'est moutard. Alors on y va. Adran ala chavit, on commence un nouveau perek. Shoel adam echavero kadeyain kadeshemen. On a le droit de demander à son copain pendant Shabbat kadeyain et kadeshemen. C'est-à-dire prête-moi s'il te plaît une bouteille de vin. Machloket barishonim, est-ce que le soir tu vas lui rendre une bouteille de vin ou tu viens le payer? Par exemple dans une macolette. Le monsieur de la macolette il t'a donné les clés. Et après le soir tu vas le payer. Car Shita Tarajba, d'autres rishonim et le Ritva, d'autres rishonim ils disent que non. Ici on parle que tu vas chez le voisin et tu lui empruntes une bouteille de vin. Le soir, tu lui rends une bouteille de vin. Shoel Adam Vechavero Kadeyan Kadeshemen, Bilvad Shelo Yomarlo Alvini. Mais à condition de ne pas lui dire prête-moi. Alors en français, c'est la même chose. Prêter de l'argent, prêter un objet, ça se dit prêter. Mais en Lashon HaKodesh, il y a deux termes. Il y a la Alva, c'est de l'argent, et il y a la Sheela, c'est un objet. Alors là, ici, il ne faut pas dire Alvini, prête-moi et je te rembourse. Alors finalement, il va falloir que je te le rembourse ce vin. Je ne vais pas te rendre la même bouteille de vin. Sheela, c'est quoi? C'est quand je te prête un objet que je vais utiliser, je te rends le même. C'est celui que tu m'as prêté. Tu me prêtes une bicyclette, je ne vais pas te racheter une bicyclette. C'est celle que tu m'as prêtée que je te rends. Juste, j'utilise. Et malgré le fait qu'ici, normalement, on aurait dû dire la chaîne de Alva, parce que finalement, c'est un vrai prêt, comme un prêt bancaire. Ce n'est pas le même argent que je rends à la banque. Ce n'est pas le même vin que je vais lui rendre. Pourtant, on a pris d'Afka le Lachon Sheela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire d'Alva à Shabbat de peur que tu écrives. On va voir. Vechen Aisha Mechaverta. Pareil, une femme, elle a le droit d'aller chez sa copine, qui carotte, pour demander du pain. Vemeno Mahamino. Maintenant, si quelqu'un il vient de taper à la porte, tu lui fais pas confiance. Tu dis, oh, ça fait 10 fois que je te prête des bouteilles de vin, jamais tu me les rends. Tu sais quoi? Je te fais plus confiance. Donne-moi un mashkon. Laisse-moi ta montre. Ce soir, tu me ramènes la bouteille de vin, je te rends la montre. Maniar talit oetzlo, tu lui donnes ton talit. Veose imo cheshbon. Et le soir, il vient et lui dit, voilà, je t'ai emprunté le vin, rends-moi mon talit, etc. L'achar Shabbat. Vechen Erev Pesach Birushalayim. Pareil, Erev Pesach à Yerushalayim. Si tu as oublié d'acheter ton korban Pesach. Chez Chaliot Shabbat, voilà qu'on est Erev Pesach Shabbat. Il faut que tu fasses ton korban Pesach. Et tu vas chez le marchand il ne te connaît pas. Birklal, c'est même pas ton voisin. Alors lui, il te dit, tu laisses un gage. Je te prête, je te donne le korban, mais tu me laisses un gage. Maniar talito et slovenotelet pistro, tu prends le korban Pesach. Veose imocheshbon le achar Yom Tov. Le lendemain du Yom Tov, donc c'est-à-dire 3 jours plus tard. Puisque c'est Shabbat, Yom Tov et ensuite Chol HaMoed, tu vas voir le magasin et tu lui dis voilà, rends-moi mon talit, je te paye. Amarle Rava Barav Chanan le Abaye. Maïshina Ashileni ou Maïshina Alvini. Pourquoi on a le droit de dire Belashon Sheela, mais surtout pas Belashon Alva? Amarle Ashileni lo ateli mirtav. Parce que quand je te prête quelque chose, je sais que quand je t'ai prêté ma bicyclette, elle est chez toi. Elle ne va pas partir. Donc le jour où j'en ai besoin, je viens, je la récupère. Par contre, de la Alva, quand tu me demandes l'argent, c'est pourquoi faire? Pour le laisser dans ta poche? Pourquoi tu fais une alva? Pour le dépenser, parce que tu as besoin d'argent. Donc je sais très bien que je ne le retrouverai pas cet argent. Tu vas le dépenser. C'est pour ça d'ailleurs que c'est ta malva, shloshimium. Quand tu prêtes de l'argent, tu peux pas lui demander le lendemain, rembourse-moi. 2 secondes, je t'ai demandé de me prêter de l'argent, c'est que j'en ai pas. Donc je ne peux pas te rembourser le lendemain. Donc c'est pour ça que c'est minimum 30 jours. Donc la Gemara elle dit, si tu vas faire une sheela, et que minas tam une sheela, l'objet est présent et kayam, alors il n'y a pas besoin d'écrire. Je sais qu'il est chez toi et je pourrais le récupérer quand je veux. Si c'est une alva et que l'argent il va disparaître,
alors là il faut écrire. Alvini ateli mirtav. Vea kivan de bechol zimnin de balimi marlé. Alvini va marlé à Chileni. Velo capide, il avait. Alors en semaine, des fois tu demandes un prêt d'argent et tu dis à Chileni. Comme en français, prêter, prêter. Velo capide. Et on n'est pas makpid, c'est-à-dire Béhémet, ça fait le même boulot. Ouais, c'est le même résultat. Va télémirtav, ve Shabbat, télémirtav. Et donc, même quand tu dis à Chileni, si c'est un prêt d'argent, tu vas écrire ve Shabbat nami name à télémirtav. Alors, Shabbat aussi, tu vas dire à Chileni, comme en semaine. En semaine, comme des fois tu dis chez Ela, des fois tu fais Alvas, pareil. Et que tu vas écrire parce que c'est un prêt d'argent. Donc, Shabbat aussi, tu vas dire à Chileni, tu vas écrire quand tu as pris une bouteille de vin. Amarlé, Bechol de Loshna, qui a marlé Alveni, Loshna, qui a marlé. Le qui a marlé à Chileni, le Kapdinan il avait à Télémirtav. En semaine, il n'y a pas de différence, tu peux dire ce que tu veux. Alors oui, on peut arriver à écrire. Shabbat qui va des Chileni ou des Shaoul et Rabbanan, étant donné que Shabbat, on t'a permis seulement la chaîne de Sheila. Alveni, le Shaoul et Rabbanan, Milkera Milta, il y a un équerre. C'est un peu comme l'histoire que j'avais expliquée quand il y a une Srefa. À Rebessa Chakol, finalement, à la fin, on a vu qu'on avait le droit de mettre des cruches pour que ça s'éteigne. On avait plein de choses qu'on avait le droit. Oui. Du moment où c'est Mugdar Ba'alacha, du moment où on t'a mis une barrière, alors on sait que cette barrière, tu la transgresseras pas. Du moment où tu sais que Shabbat, tu as le droit d'utiliser un seul lachon qui s'appelle Sheila, alors on t'a mis des marques. Et ces marques, elles te permettent justement de ne pas arriver à un Issour qui est l'activa. Velo atelimirta. Amarle Rava. Barav Hanan Abaye, Michde, Amurab Banan, Kol Mile de Yom Tov, Kamadadev, Charles Chinouye, Meshaninan. Alors on sort un petit peu du sujet, mais comme on a ramené Rava et Rav Hanan, alors on continue. Rava, Barav Hanan Abaye, alors on continue. Alors il y a marqué que Yom Tov, même si on a le droit de faire des choses, il faut au maximum que ça ne semble pas comme quelque chose de chol. Si par exemple Yom Tov, tu as besoin de déplacer des objets, essaye de faire avec un chinouille pour que on n'ait pas l'impression que tu fais quelque chose de chol. Kamade efchar les chinouilles, le maximum que tu peux changer, mais shaninan. Ané Naché de l'Angamara pose une question. Ces femmes-là, des malian chatzvayu, elles remplissent leur cruche d'eau, maya, avec de l'eau. Maïta malo meshanin, pourquoi elles ne changent pas? Finalement, la manière de remplir les cruches en semaine et les cruches le Shabbat ou le chol, le Yom Tov, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Fais un chinouille. Comme ça, encore une fois, Minkera Milta. La Gemara dit de l'Efchar, parce que c'est pas possible, mais choum de l'Efchar. On ne peut pas faire de chinouille. Quel chinouille tu veux faire? Puiser de l'eau, c'est puiser de l'eau. Echil Avde, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Des malian bechatzvaraba, limlou bechatzvazuta. Une femme qui a des grosses cruches, elle va remplir avec des petites cruches. Ben, si avec sa grosse cruche, elle fait un aller-retour, il y a 10 litres, et que maintenant elle va prendre des petites cruches, et chaque cruche, elle fait 5 litres, combien d'aller-retour elle doit faire? 2, donc elle va faire plus d'aller-retour. Ah, kamafshu beilucha. Donc tu vas plus la fatiguer, c'est Yom Tov. Alors maintenant l'inverse. Des malian bechatzvazuta, limlou bechatzvaraba. Si Bémet elle se suffit de 5 litres, tu vas lui dire de prendre une cruche de 10 litres. Kamafshu bemasoy, tu lui demandes de porter plus lourd. Ça aussi, c'est pas Kedaï, Yom Tov de se fatiguer alors que tu n'en as pas besoin. Nifros soudra, tu vas mettre un soudar sur la cruche. Ateli desrita, peut-être que le soudar il va tomber dans l'eau et ensuite tu vas les sorer. Et tu vas être vers Meshoumé la ben. Nirse ben nirtema, tu vas mettre un couvercle en bois. Zimnin de mifsak, des fois le couvercle il va tomber. Ou la corde elle va se casser. Vatélimiktera, et tu vas faire un nœud pendant Yom Tov. Qui cherche le Kayama, et Rachid dit c'est l'histoire de Raïta. Il carre le Efchar, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de faire un chinouille. Alors comme on n'a pas de chinouille, on fait normal. Amarle Rava le Rava Barav Hanan et Abaye Tnan. L'homme est sapkin, l'homme est taprin, l'homme est rakdim et yom tov. On n'a pas le droit de taper des mains, d'applaudir. L'homme est taprin, on n'a pas le droit de taper sur sa poitrine. Shabbat, yom tov. L'homme est rakdim, on n'a pas le droit de danser. Yom tov. Et Shabbat aussi. Kachazidan, des avdin. Et pourtant, on voit que les gens le font. Ils tapent des mains, ils chantent, ils tapent sur la table, ils dansent. Vélo amrinan léo vélomide. On leur dit rien. C'est quoi le issour? Parce que de peur que tu sois dans l'ambiance de faire de la musique, alors tu vas te mettre ta canne à cléchir. Tu vas amener ta guitare, parce que tu es dans l'ambiance, ça y est, c'est la folie. Tu amènes ta guitare, la guitare n'est pas accordée, boum, tu accordes ta guitare, tu as été mis ta canne. Mais ta canne manas, d'oraïta. Ah. Alors pourquoi on leur dit rien? Vea kachazinan, deavdan, de la mrina le vilomide. On leur fait pas la tochacha.
Alors il dit ta'amer, et d'après toi. Alors, si le ta'am, c'est de peut-être Shema et Taken Klishir. Aujourd'hui, Mime Taken Klishir. Ouais. C'est caché. Tu veux dire qu'il y a le droit de faire du piano? J'ai pas dit ça. Où j'ai dit moi Guitare. C'est Non. le droit de faire une guitare. Moi j'ai dit qu'on a le droit. Non. J'ai dit C'est cher, on a le droit Mais de- jamais d'avis qu'on n'a pas le droit. Le Shema et Taken Klishir. Vadaï qu'on n'a pas le Tu droit. peux pas réparer un piano. Chazak, l'homme chané, si tu sais, demain tu vas apprendre. Tu vas être ouvert sur un issour de Raïta. Donc c'est un sourd, on n'a pas le droit de jouer d'un instrument de musique. Mais si tu me dis, mais aujourd'hui c'est plus Shriar. C'est peut-être pour ça qu'on est Mekil. Alors je t'amène un autre cas. Vitamer, Adam Arava. Lolitivini, Chapuma de Lechaya. On n'a pas le droit de s'asseoir au bord du Lechi, au bord de la ruelle qui donne sur le Shtarabim. Toi tu es dans ta ruelle, c'est un Mavoy Satoum, avec un Lechi, avec une Kora, Koltov et Yafé, tu as fait Shitouv Mevoot, tu as même le droit de porter à l'intérieur. Ne t'assois pas au bord. Dilma migandar le chafet. Peut-être qu'il y a un chafet qui va te tomber des mains. Viateli touye. Tu vas porter dans le shtarabim. Ça aussi c'est assour. Marloquette dans les Rishonim. Est-ce que c'est quand Dafka tient un objet dans les mains ou Stam de s'asseoir là-bas? Veaka chazina nami de mutve. Chatzve. Alors on voit très bien que les gens ils s'assoient là-bas. Viatvan, ils mettent leur cruche là-bas. Ils s'assoient à Puma. Ils se mettent s'assoient sur la cruche. Des mavois. Velo amrinan leo velomide. On leur dit rien. Elle ne me dit pas ça, c'est pas shriar maintenant. Dans le klishir, tu me dis, je sais pas être metakan un piano. Besséder. Et dans le mavoy, tu vas me dire quoi? Pourtant, on leur dit rien. Donc, comment ça se fait que des fois, il faut faire la tochara et des fois, on voit qu'on la fait pas? Et là, la Gemara dit un klal. Anach l'Israël, mutav shu shogegin valimuzidim. Laisse-les venir Israël, il vaut mieux qu'ils soient shogeg plutôt qu'ils soient mézid. Parce que si tu vas leur dire, ils vont pas t'écouter. Ils vont le faire bémézid. Alors, il vaut mieux qu'ils fassent béshogeg. Le Yabès, il dit, attention, ce Anach Lahem l'Israël, c'est seulement quand c'est une grande partie de la population. Le Rov, les gens le font, ils font pas attention. Mais si c'est un miout, alors Dafka, il faut les mettre en garde. Pourquoi? Arrivent à être mésides. Oui, mais grâce à ça, il y a Choliot que d'autres, finalement, ne le feront pas. Donc tu vas en sauver. Mais quand personne, tu pourras sauver, quand tu pourras sauver personne, alors Anach Lahem l'Israël, Mutav Shiul Shogegin, va le musulman. Savourmina, anémilib des rabanan. Oui, mais là, on parle quand même sur des rabanan là. Le gars, il s'est assis au bord du trottoir. Il tape des mains. C'est un sur des rabanan. Shema, il a volidé de Raïta. Mais quand il est dans un des rabanan. Alors là, on les laisse parce que finalement, ils font pas un doraïta. Madine, si Bémet, quelqu'un, il fait un doraïta, tu le laisses? Aval doraïta lo, veloi, la Gemara dit. Bémet, il n'y a pas de différence. Bémet, tu le laisses même dans un doraïta. Loshna bedarabanam, loshna bedoraïta. Dato sefet yom kippourim. Aré yom kippour, on fait rentrer. Mais biodium, on a le droit de manger le soir de yom kippour? On n'a pas le droit. Et c'est doraïta. La tosefet yom kippour, c'est doraïta. C'est-à-dire qu'on s'arrête avant la shkia. Donc pendant Ben Hashmashot, on n'a plus le droit de manger. Vekachazina, léo, dekach, les vechatou. Et pourtant, on voit qu'il y a des gens qui continuent à manger. Ah, tu t'es jusqu'à la nuit. Ils disent Yom qui ne pourraient pas entrer. Vélo amrou léo vilmide, on leur dit rien. Pourquoi? Anach lahem l'Israël, mutav shogim, val muzidim. Parce que tout ça, c'est des drachot, c'est pas mes fourrages dans la Torah. Si quelqu'un il fait un issour de Raïta qui est marqué mes fourrages dans la Torah, alors vadaï que là, tu lui diras, le chazir c'est marqué mes fourrages dans la Torah. Tu lui diras, le chazir c'est marqué mes fourrages. En manid vakiar. Mais dès qu'on rentre dans des drachot, dans un chélek de Torah chez Balpé, même si c'est de Raïta, il y a que le gars il t'écoutera pas. Et donc il va le faire bémézid. Anach lahem l'Israël, vaut mieux le laisser mutav shogim, val muzidim. Mais alors ça, le Magen Avraham il dit tout ça parce qu'ils sont shogegin. Mais si tu sais qu'il est mézid, là tu es un chayav de tochacha. Tu es chayav de tochacha si tu sais qu'il est mézid. Tout ce qu'on dit à Nachlaim l'Israël, que tu ne fais pas la tochacha, c'est que quand il est shogeg. Mais s'il est mézid, tu es chayav. Sauf si tu sais que ça va que augmenter la haine envers toi. Et pas seulement qu'il n'acceptera pas, mais que bichlal, ça va détériorer les relations et ça va être pire qu'avant. Vechen isha mechaverta kikarot. Donc une femme elle a le droit d'emprunter du pain à sa voisine. Be Shabbat ou de asir aval bechol shapir. Shapir damé. Donc on voit que le Shabbat on a le droit que si j'ai dit belashon sheela nachon. Mais belashon alva c'est assour. Mais en semaine c'est moutar. N'importe quelle lachon. C'est la semaine. Tu peux aller demander du pain à ta voisine en semaine nachon. Aval bechol shapir damé. Leima madin de loki Hillel. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah c'est pas comme Hillel? Pourquoi? Il y a un din dans Ribit qui s'appelle
qu'il y a un Issour CA-BCA. Le Issour CA-BCA, c'est une interdiction de prêter 1 kilo de blé et que l'autre il va te rendre 1 kilo de blé. C'est quoi l'interdiction? Si j'ai le droit de te prêter de l'argent, pourquoi je n'aurais pas le droit de te prêter du blé? Parce que le blé, il a un marché. C'est-à-dire qu'il a des fluctuations. C'est un peu que les monnaies actuelles. C'est-à-dire que je te prête, si on n'est pas dans un pays où on paye en euros, et je te prête des euros, ah ben l'euro, quand je l'ai prêté, il valait 4, et maintenant, il vaut 5. Donc, je te prête 1000 euros, je t'ai prêté 4000 shekels. Quand tu me rends mes 1000 euros qui vaut 5, combien tu m'as rendu? 5000 shekels. C'est pas ribit ça? Ça s'appelle CA-BCA, c'est assourd. Sauf si la personne à qui tu prêtes, il a déjà des euros. Bref, je ne rentre pas dans la souga de ribit. En tout cas, ça s'appelle CA-BCA. Maintenant, on peut avoir la même histoire quand j'emprunte à ma voisine du pain. Si elle me prête du pain et que quand elle me le rend, le pain, le prix du blé a augmenté, Yod sait qu'elle m'a rendu plus d'argent que je l'ai prêté. Alors nous, on dit, Chacham, il dit non. Ça, Mochalim, on est Mochel sur ça. Parce que c'est trop petit comme différence. Il est au cerf. Il a dit non, c'est assourd. Si Béhémet, le prix du pain, le prix du blé a augmenté, alors la voisine, elle devra lui payer l'argent de la valeur du pain qu'elle a emprunté à la base. Parce que ça vaut aujourd'hui. Pour pas être ouvert Mishum Ribit. Maintenant, dans notre Mishnah, mashma que tu prêtes du pain, tu rends du pain de l'homme chané. Mashma que la Mishnah, loké Hillel. Leima matin de loké Hillel, detnan, vechen aya Hillel omer, l'otal veisha kikar le chaverta. Femme, elle ne peut pas prêter du pain à sa copine. Acheta sena damim, tant qu'elle n'a pas converti la valeur du pain en argent. C'est-à-dire que je vais, j'ai dit combien vaut ce pain? 5 shekels, je te dois 5 shekels. Maintenant, si demain le pain il augmente, le pain il baisse, l'homme chané, je lui dois 5 shekels, donc c'est bon. Shema yukruchitin, de peur que le blé augmente, et quand tu lui rends du pain, tu vas lui rendre 10 shekels. Vinim baot lideribit. Donc est-ce que la Mishnah c'est pas comme Hillel? On dit non, afilu tema Hillel. La Mishnah elle peut être aussi al-badi Hillel. Ah beatra de kaitz dame, ah beatra de lo kaitz dame. Ça dépend si le prix du pain est fixe ou pas. Si le prix du pain est fixe, alors effectivement, il n'y a pas de problème. Rachid dit beatra de kaitz damayou, quand le prix du pain est fixe, qui carotte lo atel deribit. Sheim yokiru tendemien. Alors je sais combien il vaut le pain. Le pain, ouais, valait 5 shekels. Maintenant, le blé a augmenté. Et pour faire un pain qui valait 5 shekels hier, il faut plus de blé. Donc ça vaut plus cher. Oui, mais étant donné que le pain avait un prix fixe, alors je te donnerai tes 5 shekels. Mais quand le pain n'a pas de prix fixe et que tu es obligé de lui rendre du pain, alors là, ça sera assourd de peur que tu le rendes plus cher. De peur que tu lui rendes quelque chose qui vaut plus cher qu'avant. Ça, c'est quand il est lié au cerf. Mais dans notre Mishnah, on peut parler de Beatra, des Kayitz d'Amayo, et donc c'est pour ça que ça sera moutard, parce que on sait combien il faut rendre. Soit tu lui rends du pain, dans le cas où ça n'a pas bougé, soit tu lui rends 5 shekels, dans le cas où ça a bougé, parce que de toute façon, je savais que le pain, il valait 5 shekels avant. Aujourd'hui, ça va augmenter, mais ce n'est pas le problème. Oui. Ça veut dire que ça monte pas et ça descend pas. Et c'est pas des caribés, c'est on va dire tu non, mets un pain à 5 shekels et il est descendu à 1 shekel. Je te rends 5 shekels, c'est comme ribit quoi. Non. Tu vois 1 shekel là. Et alors? C'est ce que tu m'as augmenté. C'est ce que tu m'as emprunté. Tu m'as emprunté 5 shekels. Qu'est-ce que ça change? Vimeno ma'amino. Et si il ne te croit pas, alors tu seras obligé de laisser un mashkon chez lui. Itmar. Alvat Yom Tov. Quelqu'un qui a fait une alva be Yom Tov. Et d'après certains Rishonim, Bewadin be Shabbat. Si bébé, tu as emprunté be Shabbat ou be Yom Tov. Tu as emprunté, pas de l'argent, une bouteille de vin. Rav Yosef Amar, lo nitna litava. Tu ne peux pas être tové auto. C'est pas une vraie alva, tu ne peux pas lui demander, tu peux pas l'amener au Bedin dire rembourse-moi. Rabba Amar nitna litava. Rabba il dit si, tu peux l'amener au Bedin. Rav Yosef Amar, lo nitna litava de Amred nitna litava telimirtav. Rav Yosef il dit tu peux pas l'amener au Bedin. Parce que si tu dis que tu l'amènes au Bedin, c'est-à-dire que le gars quand il lui prête la bouteille de vin, il sait que de toute façon il pourra l'amener au Bedin. Donc, il risque d'écrire. Alors c'est lo nitna litava. Rabba Amar nitna litava. Tu peux l'amener au Bedin. Dis Amred, parce que si tu dis que tu ne peux pas l'amener au Bedin, c'est ce qu'il va faire. Et je te prête pas la bouteille de vin. Je ne pourrai jamais la récupérer. Je ne peux même pas être tové autra. Donc tu vas être mevatel simchat yom tov. Lo nitna, dis Amred, lo nitna, parce que si c'était pas
Nitna litava, lo yaivle, ve'atel iminue, misimchat yom tov. Donc, ici, on a une marque entre Rabba et Rav Yosef. Est-ce que c'est alvat yom tov, quand tu m'as demandé une bouteille de vin, du pain, l'homme chan est quoi? Je peux être tové au Rabbe Bedin ou pas? Soit on dit que oui, parce que sinon, je te prêterai pas. Soit on dit que non, parce que si tu peux être tové à Bedin, peut-être que tu vas écrire. Voilà l'enjeu de Rabba et Rav Yosef. Tnan, mino ma mino, il y a marqué dans la Mishnah. Donc on va essayer d'amener une preuve. Il y a marqué dans la Mishnah que imeno ma mino, maniach talito etzlo. Tu lui poses un mashkon. Yamred bishlama lo dinaitava. Ça va bien si tu me dis comme Rav Yosef, que tu ne peux pas être au Bedin, mais Shumachi maniach talito etzlo. C'est pour ça que tu prends un talit. Parce que tu sais très bien que cette alva'a, tu pourras peut-être pas la récupérer au Bedin. Donc tu prends tes devants. Hein, tu te protèges, tu prends mashkon. Et là, pourquoi tu prends un mashkon? Arrête demain, tu vas au Bedin et c'est fini. Arrête, évidemment, tu n'es pas assez bête pour lui prêter une bouteille de vin sans édim. Il y avait des édim. Donc tu amènes les édim, il te le rend et c'est fini. Al-Kochar, qu'est-ce qu'on prouve de là? Si on te demande de donner un mashkon, que le nitna itava. Amay maniach talito etzlo, l'itenle velitvae, il peut très bien lui donner la bouteille de vin, demain il sera tové auto. Amar lo baina, il dit non, je préfère un mashkon. Pourquoi? Parce que demain il faut le bedin, il faut ouvrir un tic, il faut amener les édim, il faut amener les dayanim. Azov, lo baina delikum bedina, je veux pas aller au bedin avec lui, vedayana, et je veux pas être matriarche les dayanim, je prends le mashkon. Il me rembourse. Il est matin, il ne me rembourse pas, j'ai un mashkon. Je le vends, je me rembourse tout seul. Métier Ravidi Baravin. Ashochet et Apara. Voilà quelqu'un qui, pendant Rosh Hashanah, fait la shrita. Il est bouché. Donc ils ont l'habitude de faire la shrita. Et les gens, ils viennent acheter la viande pendant Yom Tov. Et quand est-ce qu'ils payent? Après Yom Tov. Maintenant, on est la dernière année de la Shemitah. C'est-à-dire que l'année prochaine, on est l'année de la Shemitah, pendant la 7e année, l'année prochaine, il n'y a plus d'alvaot. Ce qu'on appelle Shemitah Meshametet. Il y a ce qu'on appelle Shemitah Karkaot, et il y a aussi Shemitah Ksafim. Shemitah Karkaot, c'est quand les Karkaot, ils n'ont pas le droit d'être travaillés. Shemitah Ksafim, c'est quand les dettes sont annulées. Un peu comme au Yovel, on rend tes karkaot, alors à chaque Shemitah, les dettes sont annulées. Sauf si tu as fait un prousboul. Il est la Zaken, il a créé ce qu'on appelle le prousboul, qui fait que la dette, elle a été confiée au Bedin et Vezelo Meshamet. C'est-à-dire que la dette qui a été confiée au Bedin, elle ne saute pas. Mais sinon, Rouven, il te doit 100 shekels, la Shemitah est passée, Rosh Hashanah de la 8e année est arrivé, le lendemain de Rosh Hashanah, c'est fini. Il ne te doit plus rien. Ok? Alors maintenant, Ashochet et Apara vechilka berosh Hashanah. Il a été méchal avec la viande. Les gens lui doivent de l'argent. Imaya chodesh meubar. Si le mois de Elul, il était chodesh meubar, c'est-à-dire qu'en 2 mois, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Mais le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le 29. Nachon? Non, Mechila. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le 30. Et le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est le 1. Donc quand est-ce que c'est Meshamet? Le 1. Mais si toi, tu as fait la shrita le 30, donc tu as une alva pendant la 7e année, arrive la 8e année, c'est Meshamet. Ça annule la dette. Meshamet. Donc le lendemain, ils ne pourront pas venir te payer. Et tu ne pourras pas récupérer ton argent. Veimlav, si par contre, c'était pas Chodesh Meubar, il n'y avait qu'un seul jour de Rosh Hashanah, donc quand est-ce que tu lui as fait la halva? Le jour de Rosh Hashanah, c'était déjà le 1. Le 1 de quoi? De la 8e année. Donc là, il y a plus. C'est une dette qui date de la 8e année. Ce n'est pas une dette de l'année dernière. Les dettes de l'année dernière, elles sautent. Les dettes de la nouvelle année, elles ne sautent pas. Et non, Meshamet. Ok, donc ça c'est la Mishnah. Vimlo nitna litava, revenons à nos moutons. Alors ici, la dette que tu as fait pendant Shabbat, pendant Yom Tov, ici on parle au Shana, tu ne peux pas être tové à Bebedin. Maï Meshamet. C'est quoi Meshamet, Bichlal? Arrête, tu ne peux pas être tové à. Donc si tu ne peux pas être tové à Bebedin, il n'y a pas une dette Meshamet ou lo Meshamet. Bichlal, elle n'existe pas cette dette. Lo nitna litava Bebedin. Alors que ça veut dire Meshamet? La Gemara répond non. Shane atam de iglaim milta de cholou. Alors ici, Bémet, il y avait 2 jours de Rosh Hashanah. En fait, le vrai jour de Rosh Hashanah, c'était le 1. Et hier, c'était Chol. Donc c'était Chol. C'est pas une Alvat Yom Tov, Shelonitna Litava. C'est une Alvat Chol. Une Alvat Chol, tu peux la mettre au Bedin.
Donc c'est juste pour ça qu'on te dira Meshamet. Étant donné que c'est Midbarer El Mafria, que c'était Alva Troll, c'était pas Yom Tov, donc c'est une vraie Alva. Si une vraie Alva, je peux l'amener au Bedin. Mais comme il y a eu la Shemitah, bah, Meshamet. Ok. D'ailleurs, Hagab, il y a un Tzarich de Rabbi Kiveger ici, extraordinaire. Mais je comprends pas, quel rapport? L'onitna et tava, c'est ce que je peux l'amener au Bedin, je peux pas l'amener au Bedin. Mais la dette, elle existe, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que Vadaï qu'elle existe, la dette. Tu me dois de l'argent. Moi, je pourrais pas la récupérer parce que je peux pas t'amener au Bedin, car Chachamim tiknu. Mais la dette existe, donc ça sera Meshamet. Tzarichiyun gadol, Rabbi Kiveger, Nishar Tzarichiyun. Tâche, on continue. Misefa, peut-être que le Tiroutz, un Bedocha qu'on pourrait dire qu'une dette que je pourrais jamais récupérer n'existe pas en fait. C'est entre toi et moi, c'est une dette qui n'existe pas. Elle n'est pas officielle. Tout ce qui n'est pas officiel n'existe pas. Tashma, Misefa, dans la Sefer marqué Imlav, s'il n'y avait qu'un seul jour de Rosh Hashanah, et non Meshamet. Parce que finalement la dette c'était déjà dans la 8e année, donc c'est pas Meshamet. Et Amred Bishlaman Nitalitavasa, bien sûr tu me dis que je peux être Tovea Auto à une Odektan et non Meshamet. Parce que Bémet, normalement j'aurais pu être Tovea, mais là non. Pardon. Étant donné que je peux être Tovea, mais là, et là je pourrais être Tovea parce que Bémet c'est pas Meshamet. Shapir, donc je comprends pourquoi tu me dis Eno Meshamet. Et là Yamret, Lonitna Itava, celui que de toute façon je peux pas être Tovea, à quoi ça sert de dire Eno Meshamet? De toutes les façons je peux pas la récupérer. Amayon Meshamet. La Gemara répond, c'est pourquoi hein? J'ai besoin de te dire Eno Meshamet parce que toi tu as un issue de me demander l'argent. Mais si moi je viens de payer, tu as le droit d'accepter? C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a Shemitah de Ksafim, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas le droit d'être Tovea. Ça sort. Il y a un essai, il y a un lave. Mais moi, je viens de payer parce que Midat Rassidout, Roi Chamim no Chaimeno, il faut payer ses dettes. Le gars, il t'a fait du bien. Tu ne vas pas lui dire ah, c'est Meshamet. Tu vas payer. Toi, tu as le droit d'accepter. Vadaï. C'est ça qu'on va te dire. Eh non, Meshamet, tu auras le droit d'accepter. Deya Ivle Shakil. C'est juste pour te dire que s'il vient te payer, même si toi, tu ne pouvais pas être Tovea Auto, parce que c'était Yom Tov, lui, quand il vient te payer, et que c'était pas pendant la Shemitah, c'était la 8e année. Et non, Meshamet, Shakil Miné, tu pourras prendre. Des Yaivle Shakil. La Gemara dit Michlal, des Recha, Yaivle, lo Shakil. Ça veut dire que si Béhémet, c'était Meshamet, tu n'as pas le droit de récupérer l'argent. Non, je viens de dire que oui. Recha, Tsarich, Lemimar. Nachon. Tout le temps, tu peux récupérer ton argent. C'est juste que quand il y a une Shemitah de Ksafim, il faut lui dire c'était la Shemitah. Je sais que tu viens payer tes dettes, mais sache que Béhémet, tu n'es pas tour. Tu veux quand même payer? Il dit oui. Mais Shamet Ani, dans la Recha, il faut lui dire il y avait la Shemitah, mais Shamet Ani Lecha. Et l'autre, il dit Afal Pikan Anim Shalem, mais Kabel. C'est fa, étant donné que la dette, elle était la 8e année, j'ai même pas besoin de dire Meshamet Ani. L'autre, Tsarich le Mimar, les Meshamet Ani. Keletnan, Amarzi Chov Bashvit, quelqu'un qui rend ses dettes, qui paye ses dettes Bashvit, donc après la Shemitah, Yomarlo Meshamet Ani. Il lui dit sache que c'était la Shemitah. Tu veux quand même payer? Ne te trompe pas. Ne crois pas que tu es chayav. Veim amarlo afal piken, je veux payer. Yekabel mimeno, tu as le droit d'accepter. Meshum sheneemar, vezed varashmita, ravavia, point, vezed varashmita. Ravavia shakil mashkona, ravavia, pour éviter tout problème dans Alvat Yom Tov, nitnali tava, lo nitnali tava, azov, donne-moi un mashkon, comme ça au moins on a réglé l'histoire. Rababaroula, mais Harim Yaroumé, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait pas un mashkon, il allait, il lui dit tu peux me prêter s'il te plaît ta bicyclette? Stam. Après, il lui disait bon, maintenant, si tu me rends pas le vin, je te rends pas ta bicyclette. Il est gentil, mais viens, on paye tes dettes et après, moi, je te rends ta bicyclette. Donc, il prenait un mashkon, Béharama. Allons, on continue. Vechen, Erev Pessah. Alors, Erev Pessah, on avait vu qu'on a le droit aussi d'emprunter chez le marchand le Korban Pessah. Amar Rabbi Yochanan, 2 secondes, Korban Pessah, il faut être Magdish. Amar Rabbi Yochanan, Magdish Adam Pisro Beshabbat Vechagato Beyom Tov. On a le droit, bien que normalement, c'est une sorte de mécar ou même quart, puisque quand je suis Magdish, je fais un don au Beth Amikdash. Ah ben non, moi, Rabbi Yochanan te dit, Magdish Adam Pisro Beshabbat, tu as le droit d'être Magdish ton Korban Pessah, parce que c'est les Tzorer Ayom. C'est pas d'être Magdish sa maison, Shabbat, c'est assourd. Pourquoi tu attends Shabbat pour être Magdish? Sois Magdish demain. Mais si c'est les Tzorer Ayom, tu dois faire ton Korban Pessah aujourd'hui, et il faut qu'il soit Ekdesh, alors c'est Moutar. Vechagato, la Chagiga, Korban Chagiga qui doit être fait aussi à Yom Tov, ce sera Moutar aussi d'être Magdish. Neema Mesaïle, est-ce que c'est ce qui est marqué dans notre Mishnah? Est-ce que le din de Rabbi Yochanan en fait c'est notre Mishnah? Vechen, are, Erev Pesach, Birushalem, Shechaliot, Beshabbat, Maniach, Talito, Etzlo, tu laisses un mashkon, Venotelet, Pisro, Veose, Imo Cheshbon, les Achar Yom Tov, et après tu vas le payer. Donc Mashma, que tu es Magdish aussi.
C'est-à-dire que tu achètes un C, tu achètes un agneau pour faire le Korban Pessah, mais il faut être Magdish. Parce qu'il a dit Rabbi Yochanan, tu as le droit d'être Magdish. Donc on voit, c'est pas explicite dans la Mishnah, mais c'est mashma dans la Mishnah que tu peux être Magdish. Pas du tout. Ici, on ne parle pas de ça. Ici, on parle que toi, tu as ton Korban Pessah déjà, ça fait 3 jours. Ok? Tu as été Magdish déjà, ça fait 3 jours. C'est Shabbat, c'est Erev Pessah, tu t'apprêtes à aller au Beth Amikdash. Avant d'arriver au Beth Amikdash, il y a Rouven qui dit hey, je peux m'associer avec toi dans ton Korban Pessah, je mange avec toi, je fais le seder avec toi et on mange ensemble le Korban Pessah. Alors pour pouvoir manger le Korban Pessah, il faut que tu sois Nimne Ito. Il faut que tu fasses partie du Minyan. C'est-à-dire qu'on faisait la Shrita pour Reuven, Shimon, Lévi, pour une certaine famille. Donc est-ce que tu as le droit? Ouais, tu as le droit. Donc c'est ça qu'on parle ici. On parle de quelqu'un qui vient s'associer dans le Korban Pessah et la Charayom Tov aussi Mocheshbon. Chabemaskinan. Bemane acherim imoal pisro. De miikara migdash vekaï. Il était déjà ekdesh avant Shabbat. Donc Léolam, de la Mishnah, on n'a pas de preuve que tu as le droit d'être Magdish. Ve'anantnan, pourtant il est marqué Mefouraj dans la Mishnah. En nimnin ala behema batechila biyom tov. On n'a pas le droit de s'associer sur un Korban Pessah biyom tov. Et là, ici, on parle de ça. Shaneacha kivan deragil etzlo. Non, ici, on parle de Reuven. Reuven, chaque année, il passe le seder avec moi. Donc je sais que Reuven, il va venir passer le seder avec moi. Donc je l'ai déjà compté dans mon Korban Pessah. Quand il vient s'associer pendant Shabbat, je dis oui d'accord, je t'avais prévu de toutes les façons. Keman deimne me karadame. Donc c'est pour ça que là c'est moutar. Mais d'être mechadesh, un nouveau minyan, ça sort. Ve'atane Rabbi Oshaya, olech adam etzel roya ragil etzlo. Rabbi Oshaya dit que j'ai le droit d'aller chez mon vendeur officiel, celui qui me vend mes bêtes, à ragil etzlo. Ve'noten lo talé l'épiceau. Il me donne un agneau pour mon Pessah. Ou Magdisho, il c'est me fourrache, et je suis Magdish mon Korban Pessah, Veyot c'est beau, et c'est Shabbat. Sinon il n'y a pas de chidouche. Donc tu vois qu'on a le droit d'être Magdish be Shabbat, nachon? Ata abnami kevan de ragil etzlo agdush ele meikara. Étant donné que c'est ton vendeur officiel, tu as l'habitude tous les ans d'aller acheter chez lui. Donc étant donné que tu es ragil, il avait déjà été Magdish pour toi. Vea Magdish katane, mais il y a marqué qu'il est Magdisho. Egdesh ilu midrabanan. C'est un autre Egdesh. C'est-à-dire que, étant donné que toi, tu n'as pas fait ta part des choses, alors on te demande que toi aussi, tu sois Magdish. Mais Behemet, il est déjà Egdesh. Donc, de la Mishnah qu'on a vu et de toutes les autres Mishnayot, on n'a pas de preuve pour Rabbi Yochanan qu'on ait quand même le droit d'être Magdish Beshabbat. Rabbi Yochanan, mais Bichlal. Comment tu peux me dire que Rabbi Yochanan il pense qu'on a le droit d'être Magdish Beshabbat? Il y a un klal dans la Torah, dans la Gemara, qui dit que Rabbi Yochanan est toujours possède Kestam, Mishnah. Ve'amar Rabbi Yochanan, alacha kesta Mishnah, vetnan, sta Mishnah, lo magdishin, assur d'être magdish beshabbat. Velo marichin, assur de faire erchin beshabbat, de donner sa valeur. Velo machimin, assur d'être magdish, c'est les bedek habayit, gdushat damim, pas gdushat agouf. Velo magbi'in trumat umasrot, assur de faire trumat umasrot beshabbat parce que tu mets taken la tvoa. Kol elu biyom tov, amrou kalva chomer beshabbat. On a le droit de faire ni yom tov ni shabbat. Alors comment Rabbi Yochanan il peut être posé que c'est moutard d'être magique son Korban Pessah? Alors ici il y a marqué Mefourach, c'est ta Mishnah que c'est assour. La grande du Lokasha. Kan bechovot chez Kavou ala Inzman. Si c'est une chova qui est Kavou ala Uzman, c'est Pessah aujourd'hui. Enfin c'est Erev Pessah aujourd'hui, c'est Kavou ala Uzman. Alors Rabbi Yochanan dit c'est moutard. Si c'est pas Kavou ala Uzman, alors c'est assour d'être Magdish, d'être Machim, d'être Ma'arichim. Kan bechovot chez Kavou ala Inzman, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi tu attends juste aujourd'hui pour être Magdish? Attends demain. Mishnah. Moné Adam et Ochav, on a le droit de compter ses invités, Ve'ed par Perotav et les manotes qu'on doit à leur servir, mipiv, à l'oral. Avalo minaktav, mais pas à l'écrit. On n'a pas le droit de lire. 3 déotes dans les Rishonim. Est-ce que c'est Mudin? Peut-être qu'il va lire et il va effacer. Peut-être que c'est parce que le ktav lui-même, la lettre, elle est, le parchemin, il est mouktsé, ou c'est de peur qu'il arrive à écrire Beshabbat. Mes fils Adam im banav vim bne beto, on peut faire un tirage au sort à table pour savoir qui va recevoir quelle part. À la shulchan, ou bilvad chelud kaven la sot manak de la keneged manak tana, à condition de ne pas faire une grosse manak contre Bekitsour, un pari, une sorte de pari. Matilin, Chalashin, à la Kodashim, Beyom Tov, on a le droit de faire un pais, une sorte de. Un goral sur les Chalakim des Kochim, Avalo à la manote, mais pas sur les manotes, on verra. Hein, qu'est-ce que ça veut dire les manotes?
On a une marloquette rishonim entre Tosot et Rabbeinu Peret quand il y a un issur de kriya. Est-ce que c'est un issur de kriya balpé, quand j'ai pas le droit de lire, et on va voir, je t'arrête de Todd, de lire le journal, etc. C'est d'Afrique quand je lis et que on entend ma lecture, ou même de lire dans sa tête. Marloquette entre Tosot et Rabbeinu Yona, la halakha, on est possède que c'est assourd dans tous les cas, même quand c'est balev.